Well, to some degree, they have now answered many questions, but investigators have been trying to piece together the couple's final movements in that week, looking at CCTV. Gene Hackman était une légende à l'écran, mais sa vie privée n'a pas été aussi harmonieuse que sa carrière. Son mariage avec Faye Maltese, qui a duré plusieurs décennies, s'est achevé dans le silence, ce qui a donné lieu à de nombreuses spéculations. Était-il un mari fidèle ou y avait-il autre chose? Après la mort de Gene, son ex-femme s'est enfin exprimée, confirmant toutes les rumeurs. Quelle est la vérité derrière tout cela? Découvrons-la. Une histoire d'amour éclipsée par la célébrité. Avant que Gene Hackman ne devienne une légende hollywoodienne, il n'était qu'un jeune homme avec de grands rêves que peu de gens pensaient pouvoir réaliser. Pourtant, une femme a cru en lui dès le début, Faye Maltese. Ils se sont rencontrés en 1955, alors que Hackman était encore un acteur inconnu, luttant pour trouver sa place parmi des milliers d'autres jeunes acteurs en herbe. À l'époque, Faye était employée de banque, une femme intelligente et déterminée. Bien que sa vie soit beaucoup plus stable que celle de Hackman, elle est attirée par son enthousiasme et son ambition. Aux yeux de tous, Gene Hackman n'était qu'un rêveur aux ambitions irréalistes. Mais pour Faye, c'était un homme au caractère bien trempé qui pouvait faire de ses rêves une réalité. Un an après cette rencontre fatidique, ils se sont mariés en 1956 et ont entamé une aventure difficile mais pleine d'amour. Le couple a eu 3 enfants, Christopher, Elizabeth et Leslie. Les premières années n'ont pas été faciles. Hackman a eu du mal à faire carrière, a dû accepter de petits rôles et a connu l'instabilité financière. Leur vie se résume à une série de jours passés à se déplacer d'un endroit à l'autre, Hackman essayant de trouver des opportunités dans la dure industrie cinématographique. Faye n'était pas seulement son épouse, mais aussi son soutien spirituel. Lorsque Hackman doutait, c'est elle qui l'encourageait à ne pas abandonner. Elle a accepté de sacrifier une vie stable pour accompagner son mari dans sa conquête du rêve hollywoodien. Cependant, lorsque Gene Hackman a commencé à obtenir de grands rôles, des fissures sont apparues dans leur mariage. Il passait la plupart de son temps sur les plateaux de tournage, s'absentant souvent de la maison pendant de longues périodes. L'emploi du temps chargé et la pression de la célébrité ont créé une distance croissante entre les deux époux. D'un homme qui avait toujours besoin des encouragements de sa femme, Hackman est progressivement devenu un acteur célèbre, sollicité par les plus grands réalisateurs. Les soirées chaleureuses se sont raréfiées. Les repas en famille sont devenus un luxe. Faye, qui avait été sa compagne la plus proche, devient peu à peu une étrangère dans leur mariage. Les tensions s'accumulent au fil des ans et au milieu des années. 1980, leur mariage prend officiellement fin. Le divorce de Gene Hackman et de Faye Maltese a choqué Hollywood. Ils formaient autrefois un couple exemplaire, une histoire d'amour inspirante de persévérance et de camaraderie. Mais en fin de compte, même un amour profond n'a pas résisté aux changements du temps et aux pressions invisibles de la célébrité. Malgré leur séparation, les deux hommes sont restés silencieux, ne parlant jamais publiquement des véritables raisons de leur rupture. Mais après la mort de Hackman, Faye Maltese a finalement brisé son silence, révélant la vérité derrière leur divorce choquant. Hackman était-il vraiment fidèle? Ou y a-t-il quelque chose d'autre que le public n'a pas encore appris? Découvrons-le. L'ascension d'une légende hollywoodienne. Le nom de Gene Hackman est synonyme de paillettes et de glamour à Hollywood. Mais sa vie n'a pas commencé ainsi. Né le 30 janvier 1930 à San Bernardino, en Californie, Eugene Allen Hackman grandit dans une famille aux revenus instables. Ses parents, Eugene Ezra Hackman et Annalida Elizabeth Gray, vivent un mariage tumultueux. Ils finissent par divorcer alors que Gene n'a que 13 ans, laissant un grand vide dans son cœur. L'éclatement de sa famille a eu un impact profond sur Gene. Peu après la séparation de ses parents, Gene a déménagé à Danville, dans l'Illinois, pour vivre avec sa grand-mère. Bien qu'elle lui ait prodigué beaucoup d'amour et de soins, cela n'a guère atténué la douleur de la séparation de ses parents. Gene est devenu plus renfermé et introverti, observant souvent ce qui se passe autour de lui, au lieu de participer à des conversations. Ses expériences d'enfance ont non seulement façonné sa personnalité, mais l'ont également aidé à développer son sens de l'observation, une aptitude qui s'avérera cruciale dans sa future carrière d'acteur. À l'école, Gene Hackman n'est pas un élève exceptionnel. Il se sentait souvent perdu et ne s'intéressait pas à la plupart des matières.
à l'exception du théâtre. Sa passion pour les histoires et le cinéma l'a amené à rêver d'une vie différente. Cependant, l'environnement de la petite ville de Danville ne pouvait pas satisfaire ses aspirations. Jean rêvait souvent des possibilités qui s'offraient à lui et voulait explorer le monde extérieur. À l'âge de 16 ans, incapable de supporter le sentiment d'enfermement, Jean décide de quitter la maison. Il a menti sur son âge et s'est engagé dans le corps des marines des États-Unis. C'était une décision audacieuse pour un adolescent timide et tranquille, mais elle a ouvert un nouveau chapitre de sa vie. Pendant son service, Jean a servi comme opérateur radio sur le champ de bataille et a été déployé en Chine, où il a été témoin de bouleversements politiques majeurs à la fin de la guerre civile chinoise. Il a ensuite poursuivi son service à Hawaï et au Japon. Son passage dans l'armée a rendu Jean plus fort et plus discipliné. Il était fasciné par les nouvelles cultures et a beaucoup appris de ses expériences. Ces années ont nourri sa curiosité pour le monde et l'ont encouragé à s'interroger sur ce qu'il voulait faire à l'avenir. Bien qu'il ait apprécié les liens et les défis de l'armée, il savait que ce n'était pas la voie qu'il voulait suivre dans la vie. Après 3 ans de service, Jean a été libéré avec les honneurs en 1951 et est rentré aux États-Unis. Après avoir quitté l'armée, Gene Hackman n'avait pas d'orientation précise. Il tente d'étudier le journalisme et la production télévisuelle à l'Université de l'Illinois, mais se rend vite compte que le système éducatif traditionnel n'est pas fait pour lui. Peu de temps après, il quitte les bancs de l'école et commence à chercher une autre voie. Il savait qu'il avait une grande passion pour la narration, mais il n'avait pas encore trouvé le moyen de réaliser ce rêve. Déterminé à poursuivre dans la voie de l'art, Gene s'installe en Californie et s'inscrit à l'école de théâtre Pasadena Playhouse. Ce fut un tournant dans sa vie. Pour la première fois, il a vraiment aimé l'environnement d'apprentissage, a apprécié chaque cours et a été fasciné par la connaissance du métier d'acteur. C'est là qu'il rencontre 2 jeunes aspirants acteurs, Dustin Hoffman et Robert Duvall, qui deviendront plus tard des légendes d'Hollywood. Cependant, Gene n'est pas facilement reconnaissable. Ses professeurs ne croient pas en son talent et le désignent même comme le moins doué de la classe. Ses commentaires négatifs n'ont pas découragé Gene, mais l'ont au contraire motivé à faire ses preuves. Pour joindre les 2 bouts, il a exercé divers emplois tels que portier, chauffeur de camion et portier d'hôtel. La vie était difficile, mais Gene n'a jamais abandonné. Après avoir obtenu son diplôme, Gene Hackman s'est installé à New York à la fin des années 1950. Il pensait que c'était là le centre de la scène théâtrale américaine et qu'il pourrait vraiment y développer sa carrière d'acteur. Au début, il n'a pu obtenir que de petits rôles dans des pièces de théâtre off-Broadway et des émissions de télévision telles que The Defenders et Route 66. Cependant, sa persévérance et ses efforts constants ont fini par porter leurs fruits. La carrière de Gene Hackman a pris un tournant décisif lorsqu'il a joué dans la pièce de théâtre de Broadway Any Wednesday, avec Sandy Dennis. Ce rôle a attiré l'attention des cinéastes et lui a ouvert la voie de l'industrie cinématographique. Peu de temps après, Gene a eu l'occasion de jouer dans le film Lilith 1964, aux côtés de Warren Beatty. Ce film a été un tremplin important, qui l'a aidé à se construire une solide carrière dans l'industrie cinématographique. Bien que le parcours de Gene Hackman ait été semé d'embûches et de défis, sa persévérance et sa détermination l'ont aidé à les surmonter. D'un garçon timide et renfermé, ayant grandi dans un foyer brisé, Gene est devenu l'un des plus grands acteurs d'Hollywood. Son histoire témoigne du pouvoir de la persévérance, de la passion et du désir de repousser ses limites. Le début de la percée de Gene. En 1967, Gene Hackman a connu son plus grand succès en tant qu'acteur lorsqu'il a joué le rôle de Buck Barrow, le frère du célèbre braqueur Clyde Barrow, dans le film policier classique Bonnie and Clyde, réalisé par Arthur Penn. Ce film est basé sur l'histoire vraie de 2 criminels notoires, Bonnie Parker et Clyde Barrow, qui ont commis une série de braquages de banques et sont devenus des légendes dans l'histoire du crime américain. Lorsqu'il a accepté le rôle de Buck Barrow, Gene Hackman savait qu'il s'agissait de la plus grande opportunité de sa jeune carrière. Il a donc mis tout son cœur dans le rôle, en faisant des recherches approfondies sur le personnage et en essayant de le dépeindre de la manière la plus réaliste possible. Son interprétation a non seulement émerveillé le public, mais elle a également apporté une rare profondeur émotionnelle, combinant le charme et la douleur brute d'un hors-la-loi. Ce rôle a non seulement attiré l'attention du public sur Gene Hackman, mais lui a également valu sa première nomination aux Oscars dans la catégorie
meilleur acteur dans un second rôle. Il s'agit d'une étape importante, qui marque la reconnaissance par Hollywood du talent de Gene Hackman et ouvre la voie à de plus grandes opportunités. Après le succès de Bonnie and Clyde, Gene Hackman est rapidement devenu l'un des seconds rôles les plus respectés d'Hollywood. Cependant, il ne voulait pas être cantonné au second rôle et souhaitait ardemment s'illustrer dans des rôles principaux. Cette opportunité s'est présentée à lui en 1971, lorsqu'il s'est vu confier le rôle du détective Jimmy Popeye Doyle dans le film policier classique The French Connection, réalisé par William Friedkin. The French Connection est basé sur une histoire vraie, celle de deux détectives new-yorkais à la poursuite d'un réseau international de trafiquants d'héroïne. Il s'agit d'un film réaliste et grinçant, avec des poursuites à couper le souffle et des scènes d'action tendues. Dans le rôle de Jimmy Doyle, Gene Hackman a créé un personnage de détective dur, féroce, parfois cruel, mais aussi séduisant. Non seulement Hackman a répondu aux attentes du public, mais il les a dépassées en se transformant parfaitement dans le rôle, faisant croire au public qu'il était un vrai policier. La performance de Gene Hackman dans The French Connection lui a permis de remporter l'Oscar du meilleur acteur. Le film a également remporté le prix du meilleur film et 4 autres Oscars. Ce succès a permis à Gene Hackman de passer du statut d'acteur secondaire à celui de véritable star de Hollywood. Après ce film, Gene Hackman a continué à réaliser des performances impressionnantes dans une série d'autres œuvres célèbres. Tout au long des années 1970, Gene Hackman a participé à de nombreux films importants, démontrant la diversité de son jeu. Il a joué dans L'Aventure du Poséidon, 1972, un film catastrophe classique sur un navire chaviré par un tsunami, dans lequel il incarne un prêtre courageux qui tente de sauver les passagers pris au piège. Il s'est ensuite fait remarquer avec The Conversation, 1974, de Francis Ford Coppola, un thriller psychologique sur un expert en écoute téléphonique qui se retrouve mêlé à une dangereuse conspiration. Ce rôle a valu à Gene Hackman d'être acclamé par la critique et d'asseoir son talent exceptionnel. Gene Hackman apparaît ensuite dans Night Moves, 1975, un film policier tendu. Il prouve qu'il peut jouer non seulement des flics coriaces, mais aussi des personnages complexes et multidimensionnels. Au cours de cette décennie, il est devenu l'un des principaux acteurs d'Hollywood, capable de s'adapter à de nombreux genres différents. Cependant, la plus grande surprise de la carrière de Gene Hackman a peut-être été son acceptation du rôle de Lex Luthor, l'ennemi juré de Superman, dans le film Superman, 1978, de Richard Donner. Personne ne se serait attendu à ce qu'un acteur aussi sérieux que Hackman accepte ce rôle. Pourtant, il a fait de Lex Luthor l'un des méchants les plus mémorables de l'histoire du cinéma, avec un mélange parfait d'humour, d'arrogance et de menace. Hackman a incarné un Lex Luthor à la fois rusé et terrifiant, établissant la norme pour tous les méchants des films de super-héros à venir. Superman n'a pas seulement été un succès commercial, il a également permis à Hackman de conquérir une nouvelle génération de fans, du public plus âgé, qui a adoré ses films policiers, au public plus jeune, qu'il a connu pour la première fois dans le rôle de Lex Luthor. Gene Hackman est devenu une véritable star de cinéma. Cependant, alors que la carrière de Gene Hackman était en plein essor, sa vie personnelle n'était pas aussi facile. La pression du travail, la célébrité et les problèmes personnels ont rendu sa vie très stressante. Le mariage sous contrainte. Dans les années 1960 et 1970, Gene Hackman est devenu l'un des acteurs les plus célèbres au monde. Mais parallèlement à la gloire de sa carrière, son mariage avec Faye Maltese a également joué un rôle important dans sa vie. Cette histoire d'amour a commencé par un soutien dévoué, mais s'est compliquée à mesure que la célébrité s'est emparée de Gene. Les pressions incessantes d'Hollywood ont mis leur relation à l'épreuve, et Faye a fini par devoir prendre une décision difficile, rester ou partir. Ils se sont mariés en 1956, alors que Hollywood n'était encore qu'un rêve lointain pour Gene. Il venait de rentrer de son service dans le corps des Marines américains avec de grandes ambitions, mais il avait encore du mal à trouver sa voie. Faye a été d'un grand soutien moral pour Gene pendant cette période difficile. Elle était là pour le soutenir alors qu'il exerçait toutes sortes de métiers pour joindre les deux bouts, de chauffeur de taxi à transporteur de marchandises, juste pour qu'il puisse continuer à poursuivre son rêve d'acteur.
Ils passaient de longues soirées ensemble à parler de l'avenir, des difficultés et des sacrifices auxquels ils devaient faire face. Mais Gene n'était pas quelqu'un qui se satisfaisait facilement de la réalité. Il en voulait toujours plus. Il voulait faire ses preuves sur grand écran. Et c'est ce désir qui l'a éloigné de plus en plus de sa vie familiale. Alors que Gene commençait à remporter ses premiers succès dans sa carrière, il s'est progressivement éloigné de Faye. Les longues journées passées loin de la maison, les programmes de tournage chargés et les voyages d'affaires constants laissaient peu de temps à Gene pour sa famille. Faye, qui avait toujours été une femme forte qui soutenait son mari, est progressivement devenue une femme seule dans son mariage. Elle a dû gérer sa vie de famille, s'occuper de 3 enfants sans le soutien de Gene. Gene lui-même ne l'a pas nié. Dans de nombreux entretiens, il a admis qu'il était trop absent de sa vie familiale, qu'il manquait des moments importants avec ses enfants à cause de son travail. Même lorsqu'il était chez lui, son esprit était toujours tourné vers le scénario, vers le prochain rôle. Il était pris dans le monde des films, des personnages et de la pression pour maintenir sa réputation. Certaines personnes pensaient que Gene était trop occupé pour s'occuper de sa femme et de ses enfants, tandis que d'autres le soupçonnaient d'avoir des liaisons extra-conjugales. Les fréquentes apparitions de Gene avec de jeunes et belles actrices ont alimenté les rumeurs. Hollywood est toujours plein de tentations, et l'éloignement du mariage de Gene et Faye n'a fait qu'accentuer les rumeurs. Cependant, rien ne prouve que Gene ait été infidèle à sa femme. Cela ne signifie pas pour autant que les rumeurs n'ont pas affecté Faye. En tant qu'épouse d'une grande star, elle a dû garder son calme et contenir ses émotions en public. Elle n'a pas protesté publiquement, n'a pas parlé des rumeurs et n'a pas essayé de s'expliquer. Elle a préféré garder le silence, continuant à préserver sa vie de famille à sa manière. Mais le silence de Faye a également soulevé de nombreuses questions. A-t-elle choisi cette voie parce qu'elle ne voulait pas affronter la vérité? Où était-elle? Était-elle simplement habituée à être derrière l'auréole de son mari? Certains pensent qu'il s'agit du courage et de la patience d'une femme dévouée à sa famille. D'autres pensent qu'il s'agit de la résignation d'une femme qui ne pouvait échapper à l'ombre immense de son mari. Gene n'a peut-être pas réalisé les sacrifices de sa femme au début, mais il a toujours respecté et apprécié sa loyauté. Faye n'a jamais laissé les failles de son mariage affecter ses enfants. Elle s'est efforcée de leur faire mener une vie normale, loin du bruit des médias. Mais après 30 ans de mariage, Faye n'en peut plus. Le mariage était devenu un fardeau trop lourd pour elle. En 1986, elle demande le divorce, mettant fin à une relation qui durait depuis des décennies. Cette décision n'a pas fait de bruit ni de scandale, mais elle a laissé des regrets à de nombreuses personnes. Ils formaient autrefois un couple solide, ayant traversé ensemble des années difficiles, mais ils n'ont finalement pas pu aller jusqu'au bout de la route ensemble. La célébrité a apporté à Gene Hackman une carrière brillante, mais lui a aussi enlevé une famille autrefois heureuse. Et même s'il a continué à trouver de nouveaux amours, son mariage avec Faye Maltese est resté une partie importante de sa vie. Une partie indélébile dans la mémoire de ceux qui aimaient Gene Hackman. Le divorce et les retombées. Le couple n'a jamais discuté des causes de leur rupture. Néanmoins, de nombreuses personnes ont pensé que l'alcoolisme de Gene y avait contribué, en plus de son absence et de la possibilité qu'il l'ait trompé. Gene avait déjà connu un succès important à ce moment-là, compte tenu de sa notoriété. Les médias ont porté un intérêt particulier à cette rupture, et des spéculations ont commencé à circuler sur les raisons pour lesquelles le couple avait finalement décidé de se séparer. Lors de leur divorce, les médias ont fait tout ce qui était en leur pouvoir pour diffuser le récit typique de l'adultère, de la crise de la quarantaine et de la trahison personnelle. Cependant, comme les deux hommes étaient extrêmement discrets, aucune de ces informations n'a pu être vérifiée. Chacun d'eux était déterminé et aucun n'a voulu donner d'interview sur les raisons de leur rupture. Ils ont pris de grandes précautions pour éviter les conflits juridiques concernant les biens et l'argent qu'ils possédaient. Ils ont géré le divorce de manière très discrète et ont tous deux préservé leur dignité tout au long de la procédure. Ils ont évité tout ce qui pouvait ressembler à de fausses rumeurs et à des spectacles de tabloïds, car ils avaient pu constater à quel point ces choses pouvaient ruiner la carrière d'une personne. C'est la chose la plus importante qu'ils aient faite. Par conséquent, lorsque des personnes ont tenté d'affirmer que le couple s'était séparé parce que Gene avait été infidèle, les actions du couple ont démontré que leur divorce n'était qu'une conséquence naturelle d'un
mariage qui avait été soumis à de nombreuses épreuves à la suite de nombreuses années de séparation. En outre, Faye a évité autant que possible les caméras. Le sujet de son mariage n'a jamais été abordé dans les conversations et elle n'a jamais adopté un comportement qui pourrait être considéré comme de l'exploitation. Au contraire, elle s'est efforcée de ne pas être vue du grand public et de mener une existence paisible. Un grand nombre de personnes ont détesté le fait que la dame n'ait jamais dit un mot à ce sujet. En effet, son silence a laissé de nombreuses questions en suspens et ils n'ont jamais pu comprendre ce qui s'était passé. Malgré cela, Jean a fait un autre geste qui a stupéfié le grand public avant que les gens ne puissent y consacrer une attention significative. Après son divorce, il est resté seul pendant 5 ans et s'est concentré sur sa vie professionnelle. Pendant cette période, il a pu sortir certains des films les plus impressionnants que nous ayons jamais vus. Et son divorce n'a pas pesé sur lui pendant une période considérable. Au bout de 5 ans, Jean s'est marié avec une femme qui avait 30 ans de moins que lui. Il s'agit de Betsy Arakawa, pianiste de musique classique. Betsy a apporté à Jean l'équilibre dont il avait besoin après une journée mouvementée à Hollywood. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles Jean a tant chéri son second mariage. Autre point intéressant, contrairement à son premier mariage, qui a débuté alors qu'il était extrêmement instable, et s'est développé en même temps qu'il prenait conscience de ce qu'il voulait accomplir dans sa vie. Son second mariage a eu lieu alors qu'il était plus stable. Il n'a pas eu besoin de consacrer beaucoup de temps et d'efforts à son travail parce qu'il avait une profession prospère, beaucoup d'argent et de biens. De plus, à cette époque, il avait déjà reçu 2 Oscars. Malgré cela, il a continué à jouer jusqu'au début des années 2000, avant de revenir dans l'industrie en 2004. L'écriture s'est devenue son principal centre d'intérêt après qu'il se soit retiré de son emploi précédent. Avec sa nouvelle épouse, il est tombé amoureux de la vie paisible de Santa Fe, au Nouveau-Mexique. Cela s'explique principalement par le fait que cette vie est très éloignée du style de vie extravagant et glamour qui est généralement associé à Hollywood. Même si Jean n'a pas passé le reste de sa vie avec Faye, il s'est assuré de savourer chaque moment passé avec elle, car il n'a jamais exprimé de chagrin public pour le fait qu'ils aient divorcé. Jean a répondu qu'en tant qu'être humain, il recherchait de la compagnie et avait besoin d'une vie personnelle sûre, et que Betsy lui procurait ces 2 choses. Il répondait ainsi à la question de savoir pourquoi il s'était rapidement remarié pour la 2e fois. Cela montre que Jean a probablement atteint l'équilibre qu'il recherchait désespérément dans son premier mariage, puisqu'il est resté marié à Betsy jusqu'à son décès en 2025. Bien que Jean n'ait jamais officiellement divulgué ses moments d'introspection au grand public, on suppose qu'il a pu penser à ses anciennes relations amoureuses pendant la période où il n'était pas marié. Il était clair qu'il aspirait à une vie plus privée et plus isolée, comme en témoigne son choix de quitter l'industrie hollywoodienne. En vieillissant, il s'est rendu compte qu'une vie moins publique et plus privée était tout ce dont il avait besoin. Pendant ses jeunes années, il a accordé beaucoup d'importance à ses activités professionnelles. Le revers de la médaille est que Faye a complètement disparu des yeux du public. La plupart des gens s'attendaient à ce qu'elle agisse comme la plupart des ex-femmes d'Hollywood, qui cherchent souvent à se faire connaître dans les médias ou à écrire un livre après leur divorce. Mais Faye n'a réagi d'aucune de ces façons. Elle est restée silencieuse. Et même lorsque des rumeurs sur son mariage ont recommencé à circuler sur l'Internet, elle n'a répondu à aucune des questions posées à ce sujet. Christopher, Elizabeth et Leslie sont les 3 enfants que le couple a finalement eus. Ces enfants ont suivi les traces de leur mère et ont évité autant que possible d'être sous les feux de la rampe. Étant donné que leur père est Gene Hackman, ils n'ont pas pu grandir sans rencontrer des obstacles ou recevoir une certaine attention de la part des médias. Tout d'abord, le fait qu'ils n'aient pas eu de figure paternelle dans leur vie pendant leur enfance aurait incontestablement rendu leur vie plus difficile. Même si Gene s'est rendu compte qu'il ne s'occupait pas de ses enfants et a commencé à travailler pour changer les choses, le grand public n'a pas été mis au courant de ce fait. Il est devenu difficile de déterminer la force de leur lien. Nombreux sont ceux qui pensent qu'il aurait détourné son attention des enfants pour se tourner vers sa nouvelle femme, ce qui l'aurait amené à se concentrer davantage sur elle. Quelles que soient les circonstances, aucun des enfants n'a pris la parole. Ils ont traité la vie privée de leur famille avec le plus grand soin et se sont abstenus de
divulguer toute information au public sur la popularité de leur père ou sur leur vie personnelle. Les dernières années de Gene Hackman. Avant son décès, Gene Hackman a fait une tentative concertée pour s'éloigner du style de vie trépidant et glamour qu'il avait mené à Hollywood au début des années 2000. Après une carrière remarquable qui s'est étendue sur 4 décennies, il a finalement pris sa retraite et a commencé à se concentrer davantage sur ses intérêts et ses ambitions. Sa dernière apparition dans un film a été dans la comédie Welcome to Mooseport avec Ray Romano. Et c'est en 2004 qu'il a fait sa dernière apparition. En outre, la même année, il a révélé lors d'une interview avec Larry King qu'il pensait que ses jours d'acteur étaient terminés et qu'il n'avait pas d'engagement cinématographique prévu dans un avenir prévisible. Afin de consacrer plus de temps à la création de romans, il s'est retiré pour mener une vie beaucoup plus paisible. En outre, en 2008, il a officiellement indiqué qu'il prendrait sa retraite du service actif. À la question de savoir s'il pourrait reprendre sa carrière d'acteur, Gene a répondu « Si je pouvais le faire dans ma propre maison, peut-être sans qu'il dérange quoi que ce soit, et avec seulement 1 ou 2 personnes pour l'observer. » Il ressort clairement de ce commentaire qu'il avait développé une profonde appréciation de son existence, paisible, et qu'il avait perdu tout intérêt pour le mode de vie trépidant qu'offrait l'industrie cinématographique. À la fin des années 1980, Hackman et sa femme, Betsy Arakawa, se sont installés à Santa Fe, dans l'État du Nouveau-Mexique. Il y avait une distance importante entre le couple et les habitués d'Hollywood, ce qui leur permettait d'apprécier le style de vie paisible et tranquille qu'offrait Santa Fe. Pendant son séjour dans la région, Hackman s'est essayé à la peinture et a également investi dans quelques entreprises locales. Bonne santé et départ. C'est vers le début de l'année 2025 que Gene a commencé à avoir de nombreux problèmes de santé avec sa femme. Malheureusement, elle a succombé au syndrome pulmonaire à hantavirus, une maladie extrêmement rare qui se transmet par des excréments de rongeurs contaminés. En revanche, Gene a subi les conséquences atroces d'un stade avancé de la maladie d'Alzheimer, en plus de souffrir de problèmes cardiaques. En raison de ces terribles circonstances, il est décédé 1 semaine après le décès de sa femme. Finalement, les corps de ses 2 amants ont été découverts au Nouveau-Mexique, dans la résidence qu'ils partageaient. C'est cette confession que Faye a finalement révélée. Après le décès de Gene, tout le monde s'est tourné vers Faye Maltese, qui avait gardé le silence sur leur temps passé ensemble pendant plusieurs décennies. Maintenant qu'il est décédé, les gens ont commencé à se parler et à se demander si elle allait enfin pouvoir révéler quelque chose. Au fil du temps, ils se sont montrés plus intéressés par ses expériences et ont exigé d'elle qu'elle donne plus d'informations sur leur mariage. Faye, quant à elle, a continué à garder le silence. Après le décès de Gene, elle a conclu qu'il serait plus approprié de lui rendre hommage en respectant l'isolement dont ils avaient tous 2 bénéficié. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle n'a fait aucune remarque publique et n'a accepté aucune interview. Elle s'est efforcée de préserver la discrétion de leur relation. Par conséquent, les activités de Faye ont fait en sorte que les soupçons d'adultère de Gene continuent d'être des rumeurs pendant toute cette période. De nombreuses personnes l'ont félicitée d'avoir fait un choix aussi courageux. Ils ont souligné qu'elle ne devait rien à personne et que, par conséquent, elle avait le droit de préserver la confidentialité des informations relatives à son mariage. Ce qui ressort clairement de leur mariage, c'est que Faye a fait tout ce qui était en son pouvoir pour aider Gene lorsqu'il était en difficulté au début de sa carrière. Elle a toujours essayé de trouver un équilibre entre les attentes que Hollywood plaçait en elle et les obligations que sa famille lui imposait. Même si elle a dû tout traverser en silence, le fait qu'elle ait pu garder le silence après le décès de Gene montre à quel point elle tenait à leur passé commun ainsi qu'à leur volonté de ne pas dévoiler leur vie privée. En outre, il ne serait pas très judicieux de faire des remarques maintenant que l'individu n'est plus en vie, puisque, si une déclaration inexacte est faite, l'homme en question n'est plus en vie pour se défendre. Pour ajouter l'insulte à l'injure, les médias sont devenus experts dans l'exagération de l'importance des événements. Il est également possible que tout ce qui est dit soit démesuré et que l'héritage de Gene Hackman soit ruiné. Plusieurs personnes continuent de spéculer sur la vie de Gene, même si ce fait est avéré. L'éthique de travail de cet homme et son dévouement à son art lui ont valu beaucoup d'admiration et d'affection de la part de ses pairs. Cependant, comme on le dit perfectionniste,
Beaucoup de gens pensent à tort qu'il n'a pas été facile de travailler avec lui. En outre, en raison de sa notoriété et de son importance, sa famille aurait pu commencer à se montrer prudente à l'égard de cette star idéale, afin d'éviter d'être découverte en train de le critiquer ou de le mettre en colère à propos de quelque chose. Même si nous disposons de peu d'informations sur sa vie personnelle, nous pouvons nous servir de sa vie professionnelle pour avoir une idée de la manière dont il se comporte dans sa vie personnelle. En revanche, si ces deux-là ont eu des problèmes de cette nature, ils les ont résolus de manière presque irréprochable, dans la discrétion et à l'abri du regard du public, en décidant de garder le silence. Faye a attiré l'attention sur les personnes de sa famille auxquelles elle accorde une grande importance. En outre, elle a démontré à quel point elle tient à garder ses distances avec le grand public et à préserver l'histoire qu'elle et son ex-mari ont établie ensemble. Cela est d'une grande valeur, surtout si l'on considère que nous vivons aujourd'hui à une époque où les récits personnels sont fréquemment rendus publics. La décision de Faye Maltese de garder le silence illustre la valeur considérable qu'elle possède, notamment parce qu'elle reconnaît le caractère sacré de ses propres expériences et qu'elle souhaite les sauvegarder. Selon vous, qu'est-ce qui a causé l'échec du mariage de Gene Hackman et Faye Maltese? L'attrait d'Hollywood, la distance grandissante entre eux ou quelque chose d'autre? Si vous étiez Faye, auriez-vous choisi de partir plus tôt ou de persévérer comme elle l'a fait? Veuillez partager vos pensées dans la section des commentaires ci-dessous. Nous serions ravis de vous entendre. Et n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour des mises à jour plus intéressantes. Merci et à bientôt dans les prochaines vidéos.